Les amis, c'est pas. Je ne pense pas avoir. Depuis que je supporte le Real, je ne sais pas si je me suis déjà senti comme je me sens aujourd'hui. Déjà, ça fait plus de 3 minutes que la caméra est allumée. Je vais sûrement couper tout ça. Je ne sais pas comment commencer la vidéo. Je ne sais même pas quoi dire pour commencer. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas ce que je vais dire dans la vidéo aussi. Mais j'ai envie de finir avec ça aujourd'hui parce que demain, je n'aurai probablement pas envie de reparler du match-ci. Donc, je préfère finir avec la vidéo aujourd'hui. Bon, City 4, Real 0. Ouais, si je ne me trompe pas parce que je n'ai pas fini le match. S'il y a eu un 5e but, je ne sais pas. Mais City 4, Real 0. Ah, c'est dur. Déjà, ça, je n'ai jamais vu un match dans lequel je n'ai rien à apprécier. Genre, je n'ai rien de bon à dire côté Real sur ce match-ci. Je n'ai rien à dire pour défendre le club. Je n'ai rien. Donc, la seule chose qui me fait un peu sourire même, c'est qu'en rentrant, le taximan a mis l'hymne du Real. Et il ne savait même pas que porter le maillot, il ne savait même pas. Genre, il a seulement mis l'hymne du Real. Et c'est en sortant qu'il a vu que porter le maillot du Real. Ça m'a amusé parce que si c'était un supporter du Barça, ça allait me faire plus mal. Mais il m'a dit qu'il supportait le Real, que ça faisait, qu'il avait aussi mal que moi. Donc, ça m'a un peu donné la joie au cœur. Et quand je vois aussi la joie de tout le monde qui est autour de moi, ça me fait sourire, genre, ça me fait rire. Genre, tous les gars, tous les gens qui regardent le football à travers le monde entier. Les gars qu'on a tapés en 2005, les gars qu'on a tapés en 2006 jusqu'en 2013, 2016, 2018. Toutes les années que nous on dominait et quand on ne gagnait pas, on appréciait le football des autres. Tu as l'impression que tous les gars là ont une haine particulière vers le Real. Genre, ils détestent le... Et je ne comprends pas pourquoi, mais ça m'amuse parce que je regardais le match avec quelques amis et quand je voyais leur joie, on dirait que c'était le Barça qui était en train de jouer. Il y avait les supporters du Barça, je ne sais pas ce que d'autres supportaient, mais quand tu voyais leur joie, ils ne supportent même pas City, mais ils sont contents de voir le Real perdre. J'ai dans mon téléphone, tous mes réseaux sociaux, tout ce que je vais ouvrir aujourd'hui, ça sera sûrement la joie des gars qui ont vu le Real perdre. Et c'est ça qui m'amuse, mais quand je regarde le match, gars, je peux rire comme ça, mais à l'intérieur, je suis mort. Genre, je suis mort. J'étais dehors, je n'arrivais même plus à rester là-bas. Genre, la défense là m'a seulement cassé le mois. Le 4e but, alors, c'était seulement pour achever quelqu'un. Genre, je ne pense pas qu'on méritait d'encaisser le 4e but là. Genre, vu le jeu de City, on méritait forcément, mais je ne pense pas qu'ils avaient besoin d'ajouter le 4e but là, genre, pour asseoir le dominance. En plus, qui marque Julian Alvarez qui est entré au stade il y a 2 minutes. Genre, donc, dans le match-ci, je vais un peu essayer de recadrer le débrief parce que je me suis un peu éloigné. Mais le match-ci, on avait l'air de ne rien pouvoir faire du début à la fin du match. Et on connaît les matchs du Real, on connaît comment on aborde les grands matchs. On a l'habitude d'entrer doucement, entrer dans le jeu petit à petit. Mais même quand on faisait notre mieux pour entrer dans le jeu, essayer de jouer, essayer de combiner, on n'avait juste pas l'air de pouvoir faire quoi que ce soit. J'ai dit ici là dernièrement que Guardiola c'est l'un des coachs qui m'a le plus surpris avec ses tactiques, avec ses façons de faire jouer les joueurs. Et aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Genre, je ne peux même pas expliquer ce que le gars là a mis en place là sur le coup. Je ne peux pas expliquer ce que le gars a mis en place pour nous faire jouer aussi mal, pour nous dominer autant. Certes, il y avait aussi la rage de pouvoir de partir chercher la Champions League, mais tu sens que ce n'était pas seulement la rage là qui jouait. Déjà, les gars avaient la rage, ils voulaient partir en Ligue des Champions. Nous si on voulait jouer à la finale, déjà, c'est pas comme si nous on est parti en balade là-bas, qu'on va seulement arriver les taper. On avait la même rage, on avait la même envie de jouer. Mais tactiquement, dans le jeu, les gars je ne sais même pas quel mot peut décrire ce que les gars nous ont sorti aujourd'hui, mais c'était pas bon. Je ne sais pas. Du début à la fin du match. Même quand en deuxième mi-temps, on avait les ballons. Genre,
Ils ne peuvent pas, je dis toujours ça, les gars ne peuvent pas garder le ballon du début à la fin du match. Mais même pendant le match, pendant les périodes où on avait le ballon, où je pensais qu'on pouvait essayer de créer ou faire quelque chose, les gars là avaient toujours une réponse. Ils avaient toujours un dernier joueur qui vient faire le tacle, nos joueurs qui n'étaient pas dans le match, déjà qui nous menaient 2-0, bien c'était à la mi-temps. Certes, on pensait toujours qu'on pouvait revenir, mais ça n'avait juste pas l'air de marcher aujourd'hui. C'était l'un des jours là que tu arrives dans un grand match, tu te trompes complètement. Je ne peux pas dire que c'est la tactique d'Ancelotti qui était mauvaise. Je ne peux pas dire que c'est la formation qui était mauvaise. Je ne peux pas dire. Je peux peut-être dire que les joueurs n'étaient pas au top psychologiquement vu la domination qui s'était imposée. Mais on entre quand même dans le match si on s'attend à. Enfin, on est en train d'aller chercher. Excusez-moi pour mon français, mais c'est compliqué de communiquer. C'est compliqué de communiquer quand je me sens comme ça. Bref. Déjà, on est entré dans le match avec la mentalité d'aller chercher le match et tout et tout. Mais arrivé dans le match, je ne sais même pas ce que je disais, mais arrivé dans le match, qu'est-ce que je dis? Mais comme je disais, on n'est pas entré dans le match, genre, en s'attendant à subir. On n'entre jamais dans un match comme ça. On n'est pas entré dans le match en se disant qu'ok, même s'il marque un but, on va marquer deux. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas forcé. On va essayer, certes, mais l'idéal serait d'entrer dans un match, jouer notre football. Si on doit défendre, on défend, mais qu'on ne se fasse pas exploser comme ça arrive aujourd'hui. Sans Courtois, le score là pouvait facilement arriver à 6 ou 7 buts. Genre, ça pouvait facilement arriver à 6 ou 7 buts. Parce que Courtois nous sauve. Je pensais que peut-être l'un de ces sauvetages allait galvaniser nos joueurs à essayer de faire plus. Peut-être que ça va même faire, mais niveau Guardiola, donc c'est comme si les gars là, ils étaient comme les joueurs qu'on a seulement programmés du premier au dernier. On les a seulement tous programmés que ici, le Real nous a trop fait souffrir. On part, on cherche la victoire, on part, on gagne. On les domine du début à la fin du match. Les gars, bon, ils ont baissé l'intensité par moment, comme je disais. Genre, on a eu les ballons et tout ça, mais même défensivement, genre, tu sentais qu'il y avait la solidité défensive. Les gars ne nous donnaient pas les espaces pour essayer d'exploiter, pour essayer de faire quoi que ce soit. Les gars ne nous donnaient pas d'espace. Nous-mêmes, on n'arrivait pas à faire notre jeu. Je ne vais pas nous mentir, on n'arrivait pas à mettre notre jeu en place. Je ne sais même pas si la vidéo a un sens, mais je vais seulement poster ça comme ça parce que je ne vais pas faire ça deux fois. Comme je disais, on n'arrivait juste pas à jouer. Genre, les gars sont arrivés, nous ont dominés. Je n'ai pas beaucoup à dire. Genre, je fais souvent l'analyse tactique du match, mais si tu as regardé le match, tu sais qu'il n'y a aucune tactique à analyser. Genre, les gars ont seulement mangé du début à la fin du match. Là, maintenant, c'est un peu flou dans ma tête. Peut-être que demain, je vais un peu essayer de me calmer. Peut-être parler du match bien après-demain. Je ne sais pas, il y a le temps, vu qu'on n'a plus rien à faire la saison. Mais là, maintenant, sur le coup, je suis vraiment choqué. Genre, une défaite comme ça. C'est le foot, ça arrive. Genre, le Real, c'est qu'il ne peut pas perdre 4-0. Mais on ne veut pas perdre 4-0. Quand tu arrives avec le badge de combien 14 Ligue des Champions, vous faites le bavardage tout le long. Et arrivé dans le match, on vous massacre 4-0. Je ne sais pas comment ça fait. Bon, maintenant, je sais comment ça fait souvent aux fans du Barça quand on leur faisait les remontades. Déjà, vous pouvez vous moquer, mais je comprends votre douleur. C'est tout ce que j'ai dit. Je comprends votre douleur. Mais revenons dans le match. On va parler des performances des joueurs. Sur le coup, je ne pense pas que ça en vale la peine de parler des performances des joueurs du Real parce que je ne peux citer aucun nom d'un joueur qui m'a impressionné. Le meilleur joueur sur le stade, c'était peut-être Camavinga parce qu'il avait, les gars avaient tout le temps le ballon, donc il avait beaucoup de travail défensif à faire. Par moment, il nous a aidés. Par moment, il n'y avait rien à faire. Déjà, tous les buts des gars, là, je ne peux même pas dire que c'était sur les erreurs de nos joueurs. C'est juste que les gars étaient tellement parfaits, ils étaient tellement... Bref. Le but, ce n'était pas dû aux erreurs des joueurs du Real. Je pense que les gars nous ont juste dominé du début à la fin du match. Donc, de l'autre côté, c'est Camavinga qui était le seul joueur qui m'a un peu impressionné le match. C'est les Kroos, Modric, tout ça. Ils n'ont pas montré assez. Genre, il n'y avait rien dans le match. On a une frappe en une mi-temps. Deuxième mi-temps, on a peut-être 2 ou 3 frappes. Même le ballon où il y avait la passe pour la frappe directement. Je ne sais pas si c'est Ceballos ou bien c'est qui a contrôlé ça devant les goals. Genre. Tout ça était seulement frustrant. Donc, c'était ça pour côté Real. Maintenant, côté City, on va parler des joueurs forts parce que je ne vais pas aller sur tout leur effectif. De Bruyne ne fait pas un bon match. Genre, De Bruyne qui ne fait vraiment pas un bon match. Pendant le match, il a raté beaucoup de passes. Et je pense même qu'on était chanceux que
De Bruyne ne fasse pas un bon match. Parce que imagine tout ça avec un De Bruyne qui dépose chacune de ses passes sur Haaland, ça va être encore plus grave. Donc De Bruyne ne fait pas un bon match. Ça ne veut rien dire maintenant vu qu'ils sont passés, ils vont se faire regarder en finale. Je pense que l'homme du match côté City, c'était vraiment Gundogan. Déjà, c'est vrai que Bernardo Silva a marqué 2 buts. C'est vrai qu'il était très impactant, très actif, tout ça, oui. Mais Gundogan, il fait beaucoup le travail de l'ombre. C'est le genre de joueur qui ne va pas toujours faire le centre incroyable. Il ne va pas prendre le ballon et dribbler 2-3 joueurs pour essayer de faire la passe D. Il ne va pas forcément faire ça, mais son positionnement dans le stade. Et quand je voyais Gundogan, je ne sais pas si c'était à Dortmund, je voyais Gundogan à Dortmund. C'était un joueur bon, mais quand Guardiola l'a récupéré, le système dans lequel il a mis, le gars là, il bouge. Donc, il bouge comme Pac-Man. Donc, quand tu vois Pac-Man dans le labyrinthe, c'est exactement comme ça que Gundogan bouge. Chaque mouvement est millimétré. Son positionnement est parfait. Les passes qu'il donne sont toujours bonnes. Ça n'a pas besoin d'être les passes sur 30, 40, 50 mètres. Il ne fait pas ça. Mais il est toujours bien placé pour aider le joueur à avancer. Toujours les bons touchés de balle, toujours les bonnes sorties de balle. Je pense que c'est vraiment Gundogan qui nous fait mal sur le match-ci. C'est vrai que Jack Grealish était aussi très percutant. Jack Grealish, le gars nous a fait ça. Bernardo Silva, il a marqué 2 buts, je pense, en première mi-temps. Bref, rien n'allait sur le match-ci. Je n'ai pas, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai rien de bon à dire. Le match nous a dépassé. Je vais attendre que le match nous a dépassé. Je ne vais pas quand même être un haineux et dire que non, c'est parce que tel n'était pas en forme, tel n'était pas ceci. On est venu jouer une demi-finale de Ligue des Champions à l'extérieur. Le week-end, 8 joueurs sur les 11 qui étaient titulaires aujourd'hui étaient opposés le week-end. On n'a aucune raison d'arriver à City et de se prendre un 4-0 comme ça. Il n'y a aucune raison dans le club de faire ça. Moi, je ne vais pas dire qu'on était faible, mais City était juste trop fort pour nous. Et ça arrive. En entrant dans la saison, moi, je me disais que bon, on entre dans la saison, on est solide. On avait l'air solide pendant la plupart de la saison, mais apparemment, le rythme a baissé depuis un bon moment déjà. Notre seul bon match depuis un bail, c'était le 4-0 contre le Barça, où on a quand même très bien joué. C'est vrai qu'ils nous ont un peu dominé, mais on connaît la façon de jouer Real. Mais arrivé contre City, je savais que les gars étaient forts, mais je pensais vraiment qu'on pouvait les prendre. Je me suis menti à moi-même. Donc, nous, on s'est sûrement menti à nous-mêmes. On va pas dire que c'était une mauvaise soirée. On va pas se mentir. On s'est déjà assez menti comme ça. La Ligue des Champions, c'est pas pour cette année. En espérant que pendant le mercato, on fasse de bons achats. Il y a Bellingham qu'on va acheter. Alors si, bon, on ne peut pas quand même laisser toute ma fierté dire qu'on prenne Mbappé. Donc, on n'est pas encore à ce niveau-là. Je pense qu'on peut toujours gérer l'année prochaine. Il faut juste que tactiquement, ça se resserre un peu, qu'on entre dans les matchs avec peut-être la différence. Je ne sais pas ce qu'il faut changer pour l'instant. Je ne sais pas ce qu'il faut changer. Peut-être qu'il ne faut pas qu'on nous tire contre City aussi. Je ne sais pas ce qu'il faut changer, mais la saison prochaine, on va revenir avec une nouvelle mentalité. Peut-être 2 ou 3 nouveaux joueurs, de nouvelles tactiques. Ancelotti, je ne sais pas s'il va rester parce que apparemment son poste était en danger s'il ne gagnait pas la Ligue des Champions. Ce qui est compréhensible au Real. On ne va pas aller en Europe à 2 ans d'affilée et puis garder le même coach. Ça ne se fait pas ici. Mais Ancelotti, pour moi, il a réveillé Vinicius. Déjà, il est venu, il a fait un bon job. Il a réveillé Vinicius. Il a amené une nouvelle façon de jouer à l'équipe. Il a acheté de bons joueurs. Il a fait le bon recrutement. Gagné une Ligue des Champions. La Coupe qu'on n'avait pas gagnée depuis 10 ans. Il est revenu là. Il nous a aidé à gagner. Je ne pense pas forcément qu'on doit changer Ancelotti. Moi, je pense que c'est un bon coach. Je pense que l'année prochaine, on va seulement devoir changer de mentalité. Déjà, autant on aime se dire, nous les fans du Real, que la Ligue des Champions, c'est notre compétition et tout. On va pas se mentir, aucune équipe ne peut gagner la Ligue des Champions chaque année. C'est donc pensé qu'on allait gagner cette année, mais voilà, ça c'est fini. On a pris 4-0, on n'a rien à dire. La saison, bon, qui est maintenant terminée pour le Real, je ne sais pas ce qu'on va encore jouer en Liga. Il n'y a plus rien d'autre à jouer à part la Liga. Et la Liga là, même le Barça a déjà gagné. Donc, je ne sais pas si je vais sortir des débriefs sur les derniers matchs là. Peut-être que je vais passer aux vidéos à l'extérieur pour un peu changer. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Je compte quand même sortir une vidéo pour analyser, pas le match-ci, parce qu'on en a rien à foutre, mais pour analyser la finale. City contre Inter, je pense que ça sera une belle finale. Peut-être dans le match là, je vais regarder le match précédent parce que les 2 matchs là, je les ai bien vus. Les 4 matchs, je les ai bien vus, bien compris. Donc ça va beaucoup m'aider pour pouvoir analyser la finale. Mais à part ça, je ne sais pas ce que je vais encore poster par rapport au foot ici.
Si je poste de Real contre, je ne sais pas contre qui on joue le week-end, ma vidéo a fait peut-être 10 ou 15 vues. Donc, je ne sais pas ce que je vais poster par rapport au foot. On va voir. Mais bon, une sacrée soirée. Je ne sais pas s'il y a encore les gens à la fin du débrief. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas ce qui se passe. Bref, on se retrouve bientôt. On va dire ça comme ça. On se retrouve bientôt.